Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 50 qui portera sur les cryptos de capitalisation 51 à 250. Comme d'habitude, nous analyserons les cryptos, c'est-à-dire celles qui performent, celles qui sont le plus recherchées. Nous ferons aussi un petit détour par l'actualité crypto et je vous parlerai du Kaiser News V2 qui va très prochainement arriver. C'est parti! Alors, je vous propose de démarrer avec la capitalisation globale au 3 avril 2023, donc c'est à date de clôture, c'est-à-dire à 1 heure du matin. Donc, la capitalisation totale du marché crypto est de 1215 milliards de dollars en léger retracement de 0,21%. Le Bitcoin, quant à lui, a retracé de 1,04%, ça veut dire qu'il a plus retracé que le marché crypto dans sa globalité. On va voir pourquoi. Donc l'Ethereum a lui augmenté de 0,66%. Donc l'Ethereum a bien plus performé que le Bitcoin sur la journée d'hier. Et les altcoins qui performent de 0,37%. Donc aussi bien mieux que le Bitcoin. Alors bien mieux, toute chose étant relative. Mais voilà, ça fait maintenant quelques petits Kaiser News là qu'on commence à voir les altcoins et l'Ethereum qui pumpent un petit peu plus que le Bitcoin. Donc espérons que ça dure, c'est de bon augure pour notre alt season. On a atteint pas mal d'objectifs, le cours du Bitcoin a pas mal augmenté, tout, le marché respire. Maintenant, il faudrait que les altcoins puissent s'exprimer également. On voit qu'il y a des petits prémices ici, on voit qu'il y a des petites bribes qui arrivent. Il faut maintenant transformer l'essai. Regardons la dominance. Comme d'habitude, je ne vous la refais pas sur ce magnifique canal légèrement baissier qu'on a, où il y a un magnifique range dedans qui touche bien chirurgicalement les bords du canal. Donc on arrive en haut là, voilà, donc là on est vraiment le haut du canal, c'est vraiment la saison Bitcoin, c'est le Bitcoin qui performe par rapport aux altcoins, et le bas du canal c'est l'inverse. Pour le moment, on voit que c'est le Bitcoin évidemment qui performe, il est tout en haut. Par contre, voilà, on commence à voir, ça travaille la zone. Alors, c'est vrai qu'auparavant, c'était redescendu direct. Là, ça prend le temps de travailler la zone. Il y a toujours ce sentiment que le Bitcoin peut être une valeur refuge. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi on a des capitaux qui restent dans le Bitcoin par rapport à ça. Après, voilà, ça commence un petit peu à descendre. En tout cas, pour ceux qui ont beaucoup d'altcoins, les non-Bitcoin maximalistes, il faudrait espérer que ça redescende. Ne serait-ce sans forcément aller tout en bas, mais au moins se situer au milieu de range pour que les altcoins puissent également à leur tour performer. Alors on voit que ça commence déjà légèrement, ça serait bien de continuer un petit peu la tendance pour être au moins dans un entre-deux. Je continue avec l'analyse graphique du Bitcoin. Pas grand chose à vous dire par rapport à hier. Voilà, toujours dans cette zone ici, en range. On latéralise, on consolide. Ce que vous voulez. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, on a ici une trendline qui est là. On a la lagging span ici qui peut venir buter sur la trendline et grinder très légèrement en haut. On a cette énorme résistance qui est ici, qui va nous bloquer. Donc je vous ai mis ici dans le graphique hebdomadaire une vision un petit peu plus éloignée pour que vous puissiez un petit peu voir cette résistance de plus près. Donc vous voyez, c'est celle-ci là, les 29 615. Et vous voyez par le passé, en 2021, début 2021, après notre belle envolée, on était revenu taper pile dessus. Après, on a vu les magnifiques envolées qu'on a connues. On est retapé dessus. On est reparti, on a retapé dessus. On est reparti, on a retapé dessus. On est encore parti. Et ici, la zone a bien travaillé avant de continuer notre fameux bear market. Donc, c'est quand même une zone qui est extrêmement travaillée. Et donc là, elle fait office de résistance. C'est la raison pour laquelle je vous disais que c'était une résistance qui était très forte. Donc à mon sens, on a toujours un range, on va ranger entre cette résistance et ce support aussi qui on a eu beaucoup de mal à dépasser. Donc maintenant, voilà, on va ranger. Il faut savoir aussi que ce support-là, qui est la SSA du nuage hebdomadaire, est particulièrement tenace et maintient bien notre lagging span au-dessus. Donc c'est soit on range un petit peu ici, soit on range, soit on prend un petit peu plus d'amplitude. Je ne serais pas non plus étonné qu'on aille taper les 25 300 pour reprendre derrière de l'amplitude. Après, comme je vous l'ai dit, la Kijun va augmenter, ça va faire office de support, etc. On aura une vision plus claire le 10-12 avril. On verra la direction que souhaite prendre le marché. Si c'est au-dessus, on voit une fois qu'on a passé cette résistance, on aura de la place au-dessus. Vous voyez, on sera dans notre nuage, mais on pourra tout à fait grinder ou même osciller légèrement entre le nuage mensuel et ce fameux support, du coup, ce que ça sera devenu support. Si on va plutôt en dessous, donc en dessous, ça serait que voilà, donc on aurait déjà donc on a déjà ça à passer. Ensuite, on aurait ce support là. Ensuite, on aurait ce support là. On aurait la Kijun à passer. Et là, après, si on arrive jusqu'ici, ça commence à être délicat parce qu'on a ce fameux twist, zone de faiblesse au niveau du nuage daily qui aspire les prix.
Donc là, voilà, ça serait un peu le scénario, entre guillemets, noir, hein. Espérons que ça ne choisisse pas d'aller par ici. Nous verrons bien, hein. Maintenant, c'est vrai que les jours qui vont arriver vont être décisifs, parce que quoi qu'il arrive, on va avoir une compression, hein, du cours du Bitcoin, là, et donc il y aura un choix à faire. Côté calendrier économique, déjà on avait le PMI, hein, hier aux États-Unis qui a été du coup un peu moins bon que prévu. Alors c'est pas terrible pour l'économie, mais peu importe parce que c'est quand même bien pour l'inflation. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'inflation qui est vraiment regardée à la loupe. Donc là, on a 46,3 et aujourd'hui, on a à 16 heures. Alors ça aussi, c'est très regardé, hein. C'est le nombre d'emplois vacants, hein. Donc là, logiquement, il faut qu'on n'ait pas beaucoup d'emplois vacants. Parce que comme ça, il n'y aura pas une hausse des salaires et donc pas une hausse d'inflation. Donc il faudrait que ce nombre-là soit égal à 10,4 ou inférieur. Tout ça serait de bon ton pour l'inflation. Et comme c'est ce que vraiment regarde la Fed aujourd'hui, donc voilà, à surveiller. Donc, mais attention, hein, ça peut influer, hein, sur le cours du Bitcoin. Donc soyons attentifs, 16 heures. Je continue avec le Fear and Greed. J'ai pas grand chose à vous dire, hein, sur le Fear and Greed. On a perdu une place, on est à 62, légèrement dans le grid, hein, légèrement dans l'euphorie. Ça veut dire parfait, hein, franchement c'est très bien orienté, hein, on est toujours sur dans de trendline ici, hein, on prend légèrement de la confiance sans non plus aller n'importe où, il n'y a pas de réaction épidermique, pour moi c'est parfait, hein. Je continue maintenant sur le top 15, les 15 plus grosses capitalisations crypto, hein. Donc pas vraiment de changement dans ce tableau là, comme vous pouvez le voir par rapport à hier c'est assez figé, hein. Moi je remarque quand même quoi, donc le 20%, hein, de plus sur le fameux Dogecoin, hein, incroyable, hein. Incroyable, encore l'effet Elon Musk, hein. Le Shiba Inu a remplacé l'oiseau bleu de Twitter. Forcément, ça a fait un méga pump côté Dodge. Il a pris 20%, hein, donc très bel effet de com, hein, encore une fois. Pour le reste, les volumes sont quand même en hausse, hein, comme on peut le voir. Donc ça, c'est de bon augure. 5 petites cryptos de perdu en plus, c'est pas grand-chose. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé, hein, sur la journée d'hier, hein. Donc triple analyse comme d'habitude, hein. D'abord le prix, puis le volume et enfin le classement. Les cryptos qui ont le mieux performé, le moins bien performé, toujours, hein, sur notre rang 51 à 250. N'oubliez pas, donc on commence avec le SXP qui a pris 26% d'augmentation en plus. Donc ça, c'est une blockchain de Layer 1, hein, qui est Proof of Stake, qui est vraiment gouvernée, c'est leur fer de lance, hein, gouverné par la communauté. Et au final, ils veulent offrir un écosystème, etc., équivalent un peu à tout ce qui est Solana, EOS, Ethereum, hein. Donc en tout cas, ça plaît bien, à 26%, c'est très bien. Ensuite, on a Flexcoin, hein, j'en ai pas mal parlé, hein, déjà dans Scazer News, hein, c'est un AMM, hein, qui permet de gagner des rewards, hein, sur chacun des trades. Lui aussi, il a pris 15%. Côté volume, hein, c'est Hive qui remporte la palme. Ça, j'en ai déjà parlé, hein, dans les Kaiser News, hein. Vous savez, c'est le fork de la plateforme Steam, qui a été créé par la Tron Foundation. D'ailleurs, à l'époque, ça avait fait tout un pataquès parce que Tron Foundation était accusé de vouloir s'accaparer du coup Steam. Donc Steam étant une plateforme de blogging, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc maintenant, ça propose nombre de DApp, hein, des jeux, du blogging, des vidéos. Il est également possible, hein, de staker du Hive. Ensuite, Alchemy Pay, hein, qui a pris encore 11%. Alchemy Pay, rappelez-vous, hein, c'est le token que je vous avais proposé, présenté assez longuement d'ailleurs, Alchemy Pay. Ça, c'est vraiment pour démocratiser le paiement. Ça permet aux consommateurs et aux marchands d'utiliser une plateforme de paiement qui est extrêmement simple, hein, qui permet les paiements en crypto et en fiat avec des frais extrêmement réduits. Elle a vraiment bonne presse, elle prend beaucoup Alchemy Pay, hein. Nous on avait fait un x2, je me rappelle, hein, même 225% d'augmentation du coin, c'était excellent, très bon investissement celui-ci. Et là on voit qu'il n'a pas encore tout donné, hein, 11% encore en plus, hein, incroyable, hein. Et ensuite on a dans le classement Flexcoin et SXP, hein, qui ont pris respectivement, hein, 23 places et 21 places. Bravo à eux, bravo à ces coins. Par rapport aux coins qui ont moins bien performé hier, on a Evmos. Donc Evmos, hein, rappelez-vous, hein, c'est l'une des premières blockchains de l'univers Cosmos qui est EVM. Donc elle est Proof of Stake, hein, elle propose une connectivité inter-blockchain et elle est EVM. Ensuite, on a Wemix, hein, qui, elle, a perdu 7%. Ça, c'est une plateforme de gaming, hein, qui, elle aussi, est basée sur une blockchain EVM, mais c'est du play to earn, hein, pour la faire courte. Ensuite, on a Helium qui a perdu 76% de volume. C'est vrai qu'Helium va pas très bien en ce moment, hein. Helium, hein, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est un vaste réseau décentralisé de hotspots, c'est-à-dire que c'est des petits appareils physiques, hein, que les particuliers ont chez eux, enfin en tout cas ceux qu'on a achetés. Il y en a beaucoup en Europe, hein, il y en a beaucoup aux États-Unis, etc. Et en fait, ça, ces petits hotspots-là qui ont des antennes, je crois que c'est LoRaWAN, hein. Voilà, on a le Wi-Fi, on a le GSM, on a le LoRaWAN. Ça permet aux objets de faible consommation, hein, c'est-à-dire les objets qui sont notamment sur batterie, hein, les trottinettes et autres, les montres et tout ça, de communiquer entre eux
par justement des ondes qui passent par ces hotspots. Et donc les hotspots permettent justement de réceptionner les messages, de les retransmettre, etc. Donc il y a tout un maillage, tout un réseau géographique de par le globe qui est fait. Si vous allez sur le site d'Helium, vous pouvez voir ce maillage. Ça marche très bien. Après, c'est vrai que le jeton à l'époque, moi j'ai participé à Helium. À l'époque, c'est vrai que le jeton était à 50-55 dollars. Aujourd'hui, il est à 1,29 dollars. C'est plus du tout la même rentabilité. Et c'est vrai qu'ils en souffrent, donc c'est comme ça. Ensuite, on a le Bitcup Coin. Donc ça, c'est la première infrastructure blockchain en termes de grosseur et tout ça de Thaïlande. Elle propose donc une architecture EVM. Et c'est une blockchain qui est vraiment à faible coût et qui permet de construire des apps, etc. Mais voilà, vraiment très implanté en Thaïlande. Derrière, on a quoi? Dans le classement, il y a Bitgurt qui a perdu 10 places. Bitgurt, j'aime beaucoup aussi ce projet. Je l'avais mis d'ailleurs en coin du jour aussi, celle-ci. Ça, c'est une blockchain de layer 1 qui est ultra rapide. Elle a 100 000 transactions secondes. C'est extrêmement élevé comme débit. Et en plus, elle est quasiment gratuite. Les frais sont tellement bas que ça en devient négligeable. Et enfin, on a Access Protocol qui a perdu 9 places au niveau du classement. Alors ça, c'est une couche de monétisation pour les créateurs numériques. En gros, les créateurs numériques, les créateurs tout simplement, les artistes et autres, vont créer des pools. Et après, les consommateurs, s'ils aiment le créateur, l'artiste, tout ça, ils vont pouvoir s'abonner à la pool, donc en déposant des jetons dans cette pool. Et du coup, les rewards iront directement au créateur et au consommateur, à celui qui a déposé les jetons. Ils vont séparer les rewards. Et en plus, du coup, comme il a déposé des jetons dans la pool, alors ça va débloquer des choses un petit peu premium, je sais pas, des vidéos spéciales, des chansons spéciales, ou des services ou autres. Donc je trouve que c'est assez vertueux. J'avais présenté assez longuement d'ailleurs celui-ci dans un des Kaiser News. Franchement, bien aussi Access Protocol. Voilà, donc je continue maintenant avec les cryptos, cette fois qui ont le mieux performé, mais sur l'ensemble des axes. Je prends le rang, je prends le volume, et je prends le prix, et je fais tout un mix de ça, j'en déduis un score, et après je fais un tri par rapport à ce score. Donc c'est sur les 48 dernières heures premièrement, puis sur les 7 derniers jours. Celui qui tient le haut du tableau, c'est SXP, donc j'en ai parlé, bravo SXP, 34 places en plus, 34% en plus d'augmentation de prix. Ensuite on a Alchemy Pay qui suit la tendance. On a ensuite IoTeX. Alors IoTeX, j'en ai jamais parlé. Ça, c'est une infrastructure multi-blockchain sur l'Internet des objets, en fait. Ça va relier les produits et leurs créateurs avec les consommateurs et avec des fournisseurs de services. Imaginons qu'on ait, je sais pas, une caméra mobile qui bouge dans Paris. Et donc, la caméra, il faut qu'elle puisse se connecter donc via, par exemple, sur le réseau Helium. Donc, il va y avoir un lien qui va être fait. Il faut qu'elle puisse stocker les données qu'elle enregistre. Donc là, il va y avoir un service qui va être activé sur le stockage décentralisé, par exemple pour SIA. Ensuite, elle aura peut-être besoin de messagerie peer-to-peer. Donc on aura peut-être l'utilisation du service BitTorrent, etc. Donc vous voyez, ça permet, en fait, c'est tout un écosystème autour de l'IoT. Ça fournit des services par rapport à des produits qui en ont besoin. Et les consommateurs, derrière, peuvent accéder aux fonctionnalités des produits proposés de par toute cette infrastructure réseau qui est mise en place par IoTeX. 6% d'augmentation de prix, 3 places en plus. Ensuite, on a Ribbon Finance. Ça, c'est un optimiseur de rendement qui est sur Ethereum. Donc ça optimise via des stratégies et ça s'occupe vraiment de tout le process d'investissement, l'achat, la vente, la gestion, etc. Ça permet également d'ailleurs la création de produits structurés en combinant pas mal d'actifs dérivés. Et en plus, ça propose une plateforme de lending également. Et puis on a Floki. Tiens, Floki, c'est pareil, ça c'est un des mêmes que j'avais présenté dans mes Kaiser News. Floki, je suis content de le voir là, parce qu'en plus j'en avais pris un peu moi de Floki. Donc il a pris 6%, ok, bon bah très bien Floki, il est combien? 123e, pas mal, 6 places en plus. Bravo à ces coins. Ensuite, donc sur les 7 jours, donc c'est SXP qui tient le haut du tableau, bravo à SXP. Ensuite, Injective, je vous en ai déjà parlé d'Injective, je crois que c'était hier d'ailleurs. Injective, c'est le fameux écosystème à Web3 qui est sur Cosmos et destiné à fabriquer, à concevoir des applications décentralisées plutôt orientées DeFi. Ensuite, on a Icon qui est troisième. Donc Icon, ça c'est une blockchain de layer 1 qui est interopérable et qui permet justement une communication inter-blockchain, donc Ethereum, Solana, Polygon, etc. Donc une communication inter-blockchain entre les smart contracts, donc de ces blockchains. Et ça supporte également d'autres protocoles d'interopérabilité. Ensuite, on a 0x, donc ça propose des contrats intelligents d'exchange. En fait, c'est vraiment basé sur l'exchange. Si je veux échanger deux tokens l'un avec l'autre, alors déjà, il y a un pool de liquidité partagé, c'est une sorte d'agrégateur de pool, donc on a un gros pool de liquidité partagé. Et en plus, ça va permettre finalement, pour une transaction donnée, de splitter la transaction sur plusieurs fournisseurs, je sais pas, Uniswap, Mesh, etc.,
pour finalement diminuer le slippage et avoir les meilleures offres. Et enfin, on a le Bitcoin Gold. Bitcoin Gold, c'est déjà vieux, je crois que ça date de 2017. Donc ça, c'est juste un fork du Bitcoin, sauf qu'il a quasiment les mêmes caractéristiques, à part le fait qu'on peut le miner avec des GPU et non pas avec des ASICs. Donc c'est un peu plus décentralisé du coup, parce qu'il y a plus de personnes qui ont des GPU, des cartes graphiques plutôt que des ASICs. Donc c'était vraiment ça, le fer de lance. Et lui c'est pareil, il a bien bondi aussi, 14%, pas mal, franchement pas mal. Et SXP 207%, il a fait à x2. Voilà, ça c'est encore la token qu'il fallait avoir, mais bon. On en a déjà eu quand même pas mal, donc on va pas non plus se plaindre. On peut pas toutes les avoir, c'est une chimère. Je continue maintenant avec les cryptos qui sont le plus recherchés. Alors là, sur CoinGecko, sur la journée d'hier, on voit tout de suite l'effet Dodge, il n'y a pas photo. Alors, il y a 3 mêmes coins, je crois que c'est la première fois que ça arrive dans les Kaiser News. Alors, en 1, c'est Floki. Bon, moi, ça me fait plaisir. En 2, c'est le Dodge Chain. Alors, Dodge Chain, ça, c'est quoi? C'est tout un écosystème, d'ailleurs, qui est basé autour du Dodge, qui permet de faire de la DeFi, des NFT, etc. Et donc lui, forcément, vu comment le Doge a pumpé, il a pumpé derrière 44%. Et puis on a la relève qui est assurée, vous inquiétez pas, avec le Baby Dogecoin qui arrive, qui est 103e. Voilà, il va arriver dans le top 100 celui-là, incroyable aussi. Et donc ça c'est comme le Doge, mais en plus rapide, parce qu'il faut savoir que les nouveaux memecoins, par contre, embarquent des nouvelles technologies. Et c'est vrai que le Baby Dogecoin est plus rapide. Donc voilà, bravo à ces 3 mèmes. Franchement, à part le Dogechain, qui n'est pas tout à fait un memecoin, mais bon, qui est fortement corrélé à un memecoin. Donc voilà, bravo à eux. En tout cas, c'est eux qui sont le plus recherchés sur CoinGecko. Et je termine du coup ce Kaiser News. Alors ça y est, je vous ai donné une date. Ça y est, Kaiser News V2 vendredi. Voilà, donc le vendredi, je passerai peut-être un petit peu de temps sur le Kaiser News V2. Alors, vous allez voir, il y a énormément de similitudes avec celui-ci. Vous n'allez pas du tout être perdu, pas de problème. SmartDex, donc comme je vous l'ai dit hier, je commence à étudier un petit peu tout ça pour faire une vidéo dessus. C'est vraiment un bon projet. Plus le temps passe, plus je regarde, plus j'aime bien. Ensuite, le Love 80 c'est le... justement, on est dans les mêmes coins. Donc, c'est ce que j'ai... Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'hier, je vous le remets là. C'est un même coin qui, à mon sens, aura une utilité, parce que ça propose des sondages. Je trouve le concept assez sympa. Ça rappelle un peu Yes or No, d'ailleurs, une crypto qui existait aussi. Je trouve le concept sympa, et en plus, c'est en pre-sales. Donc là, on est sur la pre-sales numéro 3, donc c'est-à-dire qu'on va toucher les tokens à un prix moindre, et puis plus le temps va passer, plus le prix va augmenter. Donc là, je crois que pendant encore quelques heures, vous pouvez les toucher à prix un petit peu moindre. Donc pour rappel, je ne fais aucun sponsoring. SmartDex, je n'ai absolument rien dealé avec eux. Love Haitinu, je n'ai rien dealé avec eux du tout. Il n'y a pas eu de transfert ni rien. C'est vraiment quand moi je trouve des projets que je juge moi intéressants. Alors dans ces cas-là, je vous les propose. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker, de vous abonner et de mettre des commentaires. Ça prend pas énormément de temps, mais pour moi ça m'aide beaucoup pour le référencement de ma chaîne. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon courage. Pour rappel, à demain, je mettrai très succinctement sur Twitter les évolutions des cryptos. Et on se retrouve du coup jeudi pour le dernier Kaiser News V1. Voilà, très bonne journée à tous, bye bye.